Le terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif du marshmallow pour les gars d'Achalo. Visage maquillé, grenade de nitrate prêt à plier. Si t'es pas préparé, attache ton harnais pour un décollage à l'infini. Arme la fala, chien de compagnie, on t'accompagne. Bienvenue à tous les boss. Basané. Bizarre. Yeah. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce podcast. C'est Boss, Basané et Bizarre. On s'adresse donc aux boss, Basané et Bizarre, mais pas que. Surtout, en fait, c'est un podcast qui parle de l'entrepreneuriat et qui a pour volonté de faire en sorte que vous deveniez quelque part le boss de votre propre vie. Que vous preniez les bons réflexes, les bonnes habitudes qui font que à un moment ou à un autre, il faut faire les choses, réussir dans ce qu'on fait et puis voilà, simplement. Aujourd'hui, la thématique qu'on va aborder, c'est le temps long. Pourquoi le temps long ? Parce que souvent, on est dans une société, tu sais, où l'entrepreneuriat est à la mode. Les gens pensent que, entrepreneur, c'est super cool. On va tous réussir, on va tous se faire des milliards de dollars ou bien des milliards de francs CFA. Là, c'est un peu plus tendu. Ouais. Avant ou après la dévaluation ? Non, on peut s'en faire beaucoup d'argent avec le CFA, mais c'est un peu plus tendu au niveau. Bon, bref. Ok, donc pourquoi le temps long ? Parce que parfois, les gens ne savent pas quel chemin ils empruntent quand ils se disent « moi, je vais devenir entrepreneur ». Et c'est pas toujours aussi facile qu'on le pense. Et pourquoi le temps long ? Parce que je pense qu'il est vraiment nécessaire de dire à tous ceux qui prennent ce chemin que ce n'est pas un chemin qui est aisé, ce n'est pas un chemin qui est facile, et qu'à un moment ou à un autre, il va falloir simplement prendre son mal en patience. Parce que souvent, on se dit, écoute, moi, je vais monter une entreprise, dans un an, je vais devenir riche et célèbre et j'aurai et tout ce qui va avec la richesse. Et souvent, on ne perçoit pas le fait que c'est un travail de très longue haleine. Ouais, ça c'est... déjà, justement, j'avais une question sur Bizarre, parce que là, tu dis, ça s'appelle Boss, Basané et Bizarre, le podcast de l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que des entrepreneurs vont se dire, non mais attends, moi je suis entrepreneur, je suis pas bizarre. Ils disent quoi là-dedans que tous les entrepreneurs sont bizarres. Je sais pas comment tu vois ça, parce que... Mais moi, le côté bizarre, je pense que bizarre, c'est parce qu'en fait, on a des comportements qui sont à la marge. Et il faut avoir un comportement qui est à la marge si tu veux être entrepreneur et si tu veux réussir. Et je pense qu'il faut avoir un comportement à la marge pour être quelqu'un de différent, simplement. Les entrepreneurs qui ont une plus-value, c'est ceux qui sont différents, qui ont cette bizarreté en eux, qui ont ce côté, écoute, tout le monde passe par la porte, pourquoi pas par la fenêtre ? Et si tu passes par la fenêtre, tu seras dans la pièce comme les autres, mais tu passeras par un autre chemin. Et nous, en fait, on réinvente les choses en les faisant. C'est aussi le principe de la start-up. La start-up démarre, elle a peut-être un business model, mais ce n'est peut-être pas le business model définitif. On est là, on essaie, et à un moment, tu trouves le chemin. Et bien, c'est ça. Nous, en fait, comme nous sommes les boss basanés bizarres, par définition, nous sommes les gars en chien. Et donc, les gars en chien, ils sont là et ils cherchent. Ils cherchent. Et on va finir par trouver. Tu sais, c'est comme le disait Edison, tu vois. Lui, il n'a pas trouvé la manière d'allumer une ampoule. Il a trouvé, je crois qu'il disait il a trouvé la millième manière de ne pas échouer à allumer une ampoule. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, il a trouvé les 999 façons qu'il ne faut pas faire pour pas allumer l'ampoule. Voilà, exactement, tu vois. Donc, ce qui veut dire que il faut prendre le temps de faire les choses, il faut répéter, recommencer encore. Et en fait, ce recommencer, vous ne pouvez pas savoir combien de fois vous allez le répéter avant de trouver l'éventuelle solution. Moi, je voulais remettre dans le contexte de ce que c'était un entrepreneur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de débats sur l'entrepreneuriat social. Je suis entrepreneur. Entrepreneur, pour moi, déjà, il y a une notion de tech risqueur, quoi. Il y a forcément une notion de prendre un risque. C'est que, en fait, tu vas prendre une position où tu risques, si tu n'atteins pas ton objectif, de non seulement reculer par rapport à ce que tu as misé, et même de tout foirer.
Donc ça, c'est pour dire que je fais la différence entre un entrepreneur et un manager d'entreprise. Pourquoi je dis ça? C'est que souvent, à la télé, j'entends dans les débats politiques, oui, les entrepreneurs, ils se font des parachutes dorés et tout. Déjà, j'aimerais me mettre dans un contexte, c'est que, alors je vais pas trop m'avancer sur les chiffres, mais il me semble qu'il y a au moins 90% des entreprises qui sont des PME, TPE, qui sont créées par des personnes qui juste à un moment donné avaient envie d'entreprendre et qui ont entrepris dans la difficulté et l'adversité. Donc il y a 90% des entreprises qui sont critiquées par tout un chacun, qui sont en fait des entreprises créées par des gens qui ont pris des risques et qui ont concrétisé cette prise de risque. Donc je pense que déjà, la première chose à faire, c'est de respecter ces personnes-là. Tout à fait. Parce que il y a tous ceux dans les 90% qui ont réussi, de ces entreprises PME, ça, mais il y a aussi plein de gens qui sont beaucoup plus nombreux, qui n'ont pas du tout réussi, et qui sont même certaines fois des SDF que vous voyez dans la rue, parce qu'un entrepreneur peut très très rapidement, lorsqu'il ne réussit pas, avoir le divorce qui suit, avoir le chômage qui suit, et si on n'a pas la chance d'avoir une famille ou des proches, et donc là aussi dédicace à toutes les familles et les proches des entrepreneurs qui sont en difficulté, si on n'a pas cette capacité de rebond, on peut avoir ce problème-là. Après, l'autre chose aussi, quand je parle de manager d'entreprise, j'aimerais juste dire à messieurs, mesdames, qui dirigez des entreprises, vous êtes des managers d'entreprise. C'est pas pour mon sens. Vous n'êtes pas des entrepreneurs. Parce qu'un manager d'entreprise arrive dans une entité avec un salaire qu'il négocie en arrivant. Mais tu veux dire qu'en fait, manager d'entreprise, c'est plus une technicité qu'une envie d'entreprendre. Parce que moi, pour rebondir sur ce que tu dis, l'entrepreneur, à mon sens, bon, alors, à part le fait de prendre des risques, comme tu l'as dit, c'est des gens qui prennent des risques, mais ils ont aussi l'envie de changer quelque chose profondément. Ça les démange, tu vois. Et ils ont cette honnêteté d'être des défricheurs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un terrain, on va défricher le terrain. On va peut-être tomber sur une mine, on va peut-être exploser, on va peut-être mourir, il y aura peut-être des trucs, etc. Mais on prend ce risque-là. C'est ça, exactement. Tout à fait. C'est exactement ce que je veux dire parce que le manager d'entreprise, en fait, c'est quelqu'un qui arrive avec un process qui est déjà existant, avec un salaire qui est là, en général il est même confortable, donc voilà, avec une notion de RTT plus les 5 semaines de vacances, juste pour certaines réalités, les entrepreneurs, en tout cas les personnes qui partent de leur idée et qui entreprennent, la plupart ils savent même pas ce que c'est ce concept de congé de 35 heures et tout. Certaines fois, moi on m'a posé la question, mais je comprends pas, t'as pas tes RTT et tout? Non, j'ai pas de RTT. En fait, parce que si je prends des RTT, comme tu dis, en fait, j'aurais pas de quoi manger dans mon frigo, tu vois. Et donc, les managers d'entreprise arrivent avec des équipes qui même souvent sont très très performantes. Et la dédicace aussi aux équipes qui sont dans les entreprises déjà existantes et qui en général sont ceux qui tiennent ces entreprises-là. Donc j'aimerais vraiment faire cette différence-là avec l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que juste dans cette partie-là, de partir de son idée à quelque chose qui fonctionne, ça met énormément de temps, quoi. C'est sûr que tu peux pas, c'est pas aussi rapide. Et je pense que c'est pour ça justement que certaines personnes ne comprennent pas. Ah oui, tu es entrepreneur, mais je comprends pas comment ça se fait que tu travailles et que tu gagnes pas de l'argent. Tout simplement parce que je suis en train d'essayer comme d'écrire un scénario de l'histoire d'un film qui fonctionne, à savoir mon entreprise. Et pour écrire ce scénario de film qui fonctionne, ça prend un peu de temps. Mais surtout, tu sais, quand on se pose la question, oui, mais toi tu es un entrepreneur, tu gagnes pas d'argent, etc. L'entrepreneur, bon, outre les difficultés qu'il a, c'est toujours essayer de remettre de l'argent au pot, quoi. Mais pourquoi? Pour faire vivre son idée. Ce qu'il y a, c'est que pourquoi c'est aussi un temps long? Parce qu'entre la conception de l'idée, la mise en pratique de l'idée, le test de l'idée, aller se confronter aux gens, aux potentiels clients, etc. Ça prend énormément de temps. Et pourquoi ça prend du temps aussi? C'est que au bout,
il y a l'échec. Comme la dernière fois sur un podcast, tu disais qu'il y avait une machine qui apprenait par l'échec. Tu vois, l'intelligence artificielle. Ouais, le deep learning et tout, effectivement. Exactement, le deep learning. C'est-à-dire qu'on apprenait par l'échec. Mais de la même manière, l'entrepreneur va se confronter à des difficultés. Et surtout, pourquoi je parle du temps long, c'est pour ne pas décourager ceux qui veulent entreprendre, ceux qui veulent faire les choses et ceux qui veulent se lancer à faire les choses. Quand vous regardez toutes ces conneries à la télé là, où on vous dit ouais mais l'autre c'est comme si tu avais gagné au loto en fait. Il a créé une entreprise sur Snapchat ou sur je sais pas quoi, boum, en deux ans, il est devenu milliardaire, il a créé son réseau social, il a été millionnaire, il a fait une application qui s'est vendue à truc. Donc en fait ça donne envie aux gens d'être entrepreneurs, d'être start-upers et de commencer un truc en se disant putain je vais avoir l'idée du siècle et puis demain après-demain je vais être le mec qui sera dans Forbes Magazine. Mais mon cul, tu seras nulle part. Simplement si tu te dis écoute, moi j'ai un problème dans mon environnement, j'ai envie de résoudre ce problème-là, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie que ça arrive, je vais prendre le temps que ça faudra. Si ça doit me prendre toute ma vie, ma putain de vie, ça va prendre toute ma putain de vie et je vais arriver à faire ce que je dois faire. Il faut une persévérance et il faut y aller quoi. Il faut y aller. Justement, là en direct, j'essaie de retrouver un nom pour pas écorcher son nom et tout. En fait, on se pose la question pourquoi justement quand on parle des entrepreneurs américains, souvent on te montre leur ancien garage. Tu vois, systématiquement, on te montre leur ancien garage. Ils ont demandé que ce soit Bill Gates, Wozniak, ils ont demandé... Steve Jobs et compagnie, ouais. Exactement. Ils ont tous démarré dans un garage. Mais justement, ils le montrent. Mais pourquoi ils le montrent ? Parce que justement, ils se souviennent de comment ils ont commencé. Et justement, leur succès est encore plus savoureux quand ils se souviennent d'où ils sont arrivés. Et le truc, c'est que, en fait, en France, il y a cette approche qui fait que on n'ose pas dire ça. Alors pour ceux qui sont entrepreneurs justement, qui sont dans le succès qui est très visible et qui sont sur des radios, en train de chanter et claironner leur succès, là aussi je vais le dire bas, souvenez-vous vos périodes de galère. Souvenez-vous, les tests qui n'ont pas fonctionné, souvenez-vous, tout ça. Et justement, la chose que vous devriez crier sur tous les toits, c'est justement que vous devriez être content d'avoir trouvé la solution qui fonctionnait, parce que avant tout, souvenez-vous de toutes les fois où vous avez testé des process et qui n'ont pas fonctionné. Et justement, votre succès, pour moi, il réside dans quoi ? Il réside que, à un moment donné, premièrement, vous avez tenu bon. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, à chaque fois que vous avez essayé des choses qui ne fonctionnaient pas, vous n'avez pas abandonné jusqu'à trouver la bonne clé pour que ça fonctionne, quoi. Et ça, il faut le dire, quoi. Mais c'est aussi pour ça que je parle de temps long. Tu vois, quand Giroud a pris la JOCR et qu'il a commencé à entraîner le club, combien de temps ils ont mis avant d'atteindre la Coupe d'Europe ? Tu vois, quand Abramovich, même avec tout son pognon, il a pris Manchester City Chelsea, pardon, et commencé à le sponsoriser, combien de temps ils ont mis avant de gagner la Ligue des Champions ? Tout prend du temps. Effectivement, avec l'argent, c'est un accélérateur. Mais tout prend du temps. Et encore plus quand tu as une idée, que tu es convaincu de ton idée, quand l'idée est bonne, même si tu trouves en face de toi des gens qui sont prêts à consommer ton idée, des clients potentiels, etc., il y a un process. Et tout prend du temps. Et c'est justement, moi je pense, j'en veux beaucoup aux médias qui justement véhiculent cette image de, écoute, en 2 temps, 3 mouvements, boum, tu vas réussir, etc. C'est aussi pour ça qu'on a eu à un moment un engorgement dans le rap, parce que on vantait tous ceux qui avaient des disques d'or par-ci, des disques d'or par-là, etc., mais ils ne te parlent pas de la galère qu'il y a eu avant. Parce que je te dis franchement, moi personnellement, avant que ça ne fonctionne, ça a été relativement vite. Mais j'ai signé en maison de disque en 93. 3 ans plus tard, je mangeais encore des patates. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me disais, ouais, putain, merde, ça va marcher, c'est super, tatati. Mais non, c'est la galère. Et j'ai pris mon petit cul, je suis allé enregistrer avec des Anglais, j'ai pris ma petite valise, je suis allé enregistrer avec des Allemands, il y a des Japonais avec qui sont venus à Paris, j'ai enregistré avec eux, etc. En plus, je faisais une spécialité qui était assez rikiki, c'était du rap un peu jazzy, etc. Il fallait que ça plaise aux gens d'une part, et puis il fallait trouver les clients.
Et à un moment, boum, clac, tu sais pas pourquoi, boum, ça fonctionne. Et tu essaies après de pérenniser la chose. Mais c'est pas facile. Et justement, il faut inculquer, je pense, à tous les futurs entrepreneurs, tous ceux qui veulent se lancer dans ce truc-là, que, wow, mais tu vas galérer, mon frère. Tu vas en manger des cochonneries avant de goûter le caviar. Donc, franchement, faut que tu te prépares. Bah, c'est pour ça, effectivement, pour revenir au deep learning, que le meilleur système que les scientifiques, que les chercheurs ont trouvé, c'était justement cette démarche de deep learning, qui est l'apprentissage par couche. C'est-à-dire que, en fait, il y a tout un système qui fait que il y a pratiquement, c'est un fonctionnement qui est très proche du cerveau humain, et où justement ça apprend. Prends juste nous quand on arrive dans ce monde, on ne sait pas marcher. Le petit gérafon, il sait marcher. Pourquoi? Pour une question de survie. Parce qu'il doit apprendre beaucoup plus rapidement que nous. Tout ça, c'est presque instinctif. Mais nous, en fait, souviens-toi, alors là, je te pousse à aller très très loin. Bon, on n'a pas 60 ans, mais quand on était petit et tout, le nombre de fois où on est tombé, le nombre de fois où on a goûté des choses qu'on n'a pas aimées, le nombre de bêtises, tout ça. Mais c'est quoi ça? C'est en fait l'apprentissage du danger, l'apprentissage de ce qui fonctionne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a notre mode de communication, on marche et tout. Donc l'exemple que je voulais te prendre tout à l'heure, c'est que la dernière fois, j'ai regardé sur un podcast, sur une vidéo, on m'a parlé de l'historique du fondateur de Wikipédia. Donc là, tout à l'heure, je regardais si c'était Jimmy Wales ou Larry Sanger. En tout cas, l'un des fondateurs, sa première structure était dans toute l'industrie pornographique. Donc déjà, petit aparté, c'est seulement aux États-Unis où tu peux avoir une personne qui part du porno et qui se retrouve à monter une encyclopédie. Et lui, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a eu pas mal d'argent par rapport à sa présente activité. Il a voulu monter une société qui allait concurrencer l'encyclopédie Universalis. Pour tous ceux qui s'en souviennent, et tous les vendeurs de cette encyclopédie, franchement, les gars, et l'ego, courage, parce que franchement, ça, c'est de la vente. Oui. Ceux qui faisaient les portes sous la pluie, la neige et tout. Et en plus, c'était de la vente parce qu'il y avait du poids. Hein. Voilà, en plus il y avait le poids. Et donc le gars, il a voulu concurrencer cette encyclopédie avec l'avènement des nouvelles technologies. Donc lui, dans son premier process, qu'est-ce qu'il a testé? Il a embauché plusieurs prix Nobel et tout. Et comme il avait de l'argent, il a embauché pas mal de personnes pour faire le contenu. Et en fait, son argent a fondu comme neige au soleil. Et il y a une personne que nous connaissons tous qui est arrivée et qui lui avait des crédits limités, qui s'appelle Bill Gates. Bill Gates avait créé une encyclopédie. Donc, pour ceux qui s'en souviennent, ça s'appelait Encarta. Encarta, c'était à base de CD et tout. Donc, c'était une encyclopédie comme Encyclopédia Universalis, sauf que c'était en CD. Sauf qu'à un moment donné, alors je sais plus si c'est Jimmy Wales ou Larry Sanger de Wikipédia, il y a un de ses potes qui lui a dit, écoute, là, c'est pas bon ton process. Essaye, il y a un nouveau système qui s'appelle le wiki. Essaye justement de laisser les gens créer le contenu. Donc pour nos auditeurs, merci à vous parce que en fait, il y a un changement de paradigme, c'est vous qui avez le pouvoir. Si vous ne nous écoutez pas, en fait, on n'est rien, on est juste deux personnes qui s'écoutent. Yes, Voilà. C'est pour ça que je dis, oui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Adoum, nous, on est juste là pour essayer de donner de l'expérience, vous mettre bien dans le sens où on veut que vous soyez beaucoup plus aguerris que nous l'avons été quand nous avons commencé. Donc, votre seul travail, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, liker, partager, faites du bruit. Dites que le boss Basané Bizarre arrive et qu'on est là. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, etc. Et voilà. Non, mais je veux juste finir. Ok, attends pour moi. Et après, donc, son ami lui a dit utilise le wiki. Donc, pourquoi Wikipédia? Et donc, en fait, les prix Nobel et tout qu'il avait embauchés ont servi à quoi? Plus pour faire de la modération. Et ça, c'est juste pour dire une chose, c'est que tout à l'heure, tu parlais de l'argent. Effectivement, lui, il a pu essayer à des niveaux que tout un chacun ne peut pas essayer. Mais il a vu à un moment donné que ça ne fonctionnait pas. Donc, c'était un échec parce qu'en fait, il s'est retrouvé avec beaucoup d'argent et ça l'a carrément asséché ce premier essai qui n'a pas fonctionné. Mais il s'est remis en question et il a aussi appris de ses erreurs. Et donc, après, il a trouvé un procédé qui maintenant fonctionne et qui est connu mondialement, quoi. Non mais c'est vrai, et c'est justement aussi le temps long, parce qu'il a commencé son entreprise d'une certaine manière, il a essayé
par plusieurs manières de trouver la solution qu'il n'a pas trouvé. Et c'est marrant parce que toi, tu parlais du fait qu'il a été un mec qui était dans l'industrie du porno. Et je pense que c'est très, très important. C'est très important dans le sens où, quelque part, toutes ces expériences servent les unes après les autres à faire en sorte que les choses arrivent. Et ça, c'est très, très, très important. Moi, j'apprends une expérience dans un domaine précis, dans un autre domaine, etc. Tous ces petits ajouts d'expérience vont faire que je vais avoir la capacité d'aller au bout. Mais ce qui veut aussi dire, quand je crée mon entreprise et que j'essaye donc de faire les choses, mathématiquement, les choses ne peuvent pas arriver en un coup. Et justement, moi, j'aimerais qu'on puisse apprendre à tous ces entrepreneurs que l'échec fait partie de la chose, se planter fait partie de la chose, et que tôt ou tard, à un moment ou à un autre, tu vas tomber sur des murs, et que ces murs-là, il faudra les passer, aller ailleurs, etc. pour essayer de réussir, quoi. Donc, le temps est vraiment une composante essentielle. Là, j'essaie de trouver une citation d'Oprah parce que tu vois, j'entends souvent dire ah oui, tiens, moi je vais être comme Oprah, je veux Oprah. Oprah, en fait, elle a une petite particularité, c'est qu'Oprah, elle a investi à fond sur l'apprentissage, mais à fond. C'est-à-dire que Oprah, alors j'essaie de trouver sa citation, mais j'arrive pas. Pour elle, tu ne peux pas avancer si tu n'as pas justement, si tu n'es pas un puits de science et si tous les jours tu n'es pas en train de muscler ta connaissance. Ton cerveau. Donc, et elle dit que justement ce qui lui a permis de réussir, que c'est ça avant tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, elle a eu du succès parce qu'effectivement c'est une personne extrêmement talentueuse et le talent effectivement joue pour beaucoup, mais elle a complété en ne s'arrêtant pas juste sur ce talent-là et en complétant son savoir. Et du coup, plus tu en connais et plus tu connais sur des sujets divers et variés et plus effectivement tu peux faire des choses en fait, tu as des possibilités. Non, oui, complètement. En fait, pour tous les boss basanés bizarres ou les futurs boss basanés bizarres qui vous trouvez dans le dénuement le plus total, vous qui pensez que ce n'est pas fait pour vous, vous qui pensez que jamais ça ne marchera, etc., vous avez le temps pour vous. Et il faut prendre ce temps pour faire les choses. Non pas simplement ne pas faire, il faut faire les choses, galérer, parce que la galère fait partie du process. On y a tous. Tu sais, moi, si je n'avais pas été galérien de cité, là, en bas de ma tour, en train de me demander pourquoi est-ce que le monde m'en veut, pourquoi est-ce que je n'y arrive pas, etc., je n'aurais peut-être pas la force de faire ou la volonté de faire comme celle qui m'anime en ce moment et qui m'anime tous les jours. Je pense que toute expérience compte, chaque chose est essentielle et surtout, il faut savoir que dans toute entreprise, il faudra le temps. Ce ne sera pas maintenant que ça va payer. Quand tu commences, dis-toi que tu en as pour au moins 5 à 10 ans. Je dis bien 5 à 10 ans avant de commencer à récolter les fruits de ce que tu as semé. Donc, si tu te dis « Oh non, comme pour le rap, écoute, moi je vais le faire parce que j'ai envie d'avoir les nanas, j'ai envie d'avoir la voiture, j'ai envie d'avoir ceci, cela. » Toutes ces choses ne sont que les corollaires de l'idée que tu vas développer. Mais cette idée ne portera ses fruits que 5 à 10 ans après le début. Donc, prends ton mal en patience. Là, j'ai une citation, c'est pas exactement celle que j'avais d'Oprah justement. Elle dit « Suivez vos instincts, c'est là où la vraie sagesse se manifeste. » Concernant le temps long, souvent on voit que les personnes les plus érudites, c'est souvent les personnes qui ont vraiment pris le temps d'apprendre d'elles-mêmes, de s'être remis en question. On parle souvent justement de Dalai Lama, de toutes ces personnes érudites, de savants, de personnes qui ont amassé un certain nombre de savoirs. C'est pourquoi? C'est parce que tout simplement, à un moment donné, tu as besoin de prendre du recul sur les choses. Parce que au début, tu as la fougue justement de la jeunesse. C'est comme si l'entrepreneuriat, c'était la vie d'une personne avec à ta naissance. C'est quand tu crées une entreprise, t'es tout feu, tout flamme. Et en fait, tu fais plein de conneries.
conneries, hein. Dédicace à tous ceux qui ont fait des conneries. Après, t'as ton adolescence où tu commences à voir à peu près vers où tu vas. Et comme je demandais à mon fils la semaine dernière, qu'est-ce que tu veux faire comme boulot? C'est vrai qu'à 14-15 ans, on sait pas trop ce qu'on veut faire. Et donc, en termes d'entreprise, c'est pareil. On a envie de faire certaines choses, mais certaines fois, le positionnement de l'entreprise ne correspond pas exactement à ce qu'on deviendra plus tard. Et puis après, au fur et à mesure, tu as la maturité qui arrive, donc forcément avec le temps, et c'est là où tu commences un peu à avoir beaucoup plus de sagesse et prendre les choses avec beaucoup plus de sérénité. Mais je pense effectivement que ceux qui brûlent les étapes vont dans le mur parce que effectivement tu n'as pas le temps d'analyser les choses, quoi. Et là je parle en connaissance de cause aussi. Mais tu as raison, mais quand même, il faut rester positif. Et pour garder cet esprit positif, il faut aussi se dire, effectivement, sur une courbe de temps, si tu te dis que tu as 5 ans pour faire quelque chose, il faut peut-être, tout en ayant conscience que ce temps sera long, que ça va prendre du temps, etc. Mais te dire, maintenant, dans ce temps long, je vais le subdiviser en petites périodes qui sont des milestones ou bien des périodes où tu te dis ok, je vais peut-être avoir 1 an pour passer à une autre étape. Je vais peut-être avoir 2 ans pour passer à une étape supérieure, etc., etc. Mais même dans cette année, tu vas la subdiviser encore et te dire, ok, je vais avoir 1 mois pour faire ça, 1 mois pour faire ça. Et dans ce mois, tu vas encore le subdiviser et te dire, dans une semaine, etc. Et ce qui est essentiel pour que le temps paraisse moins long, justement, c'est que toutes ces petites tâches que tu accomplis chaque jour soient pour toi des victoires. Et ça commence par quoi? Par lever ton cul de ton fauteuil, faire quelque chose chaque jour, 1, 2, 3 choses par jour. Mais ne serait-ce que te lever et te dire, ok, aujourd'hui, je vais faire 2 trucs. Et c'est pas long, hein, c'est pas beaucoup. Ok, je me lève ce matin, je fais 2 trucs. Demain, je me lève, je fais 2 trucs. Après-demain, je me lève, je fais 2 trucs. Après-demain, je me lève, je fais encore 2 trucs. Et tu vas te retrouver à la fin de la semaine, tu vas dire, merde, j'ai fait tant de choses dans cette semaine alors que je passais toutes mes journées devant le canapé à regarder cette putain de télé-réalité qui m'amène que dalle. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu l'aimes pas, hein. Non, mais attends, tu sais quoi, je me dessine à être producteur télé. Donc, tu vois, je suis vraiment concerné par la chose. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais que c'est de l'abrutissement total. C'est pas un souci, hein. Si je dois en produire, je vais en produire. Ça plaît aux gens et ça me permet de faire mon business. Moi, j'ai pas de scrupules à le faire. Mais je sais très bien que c'est un pis-aller pour aller vers autre chose. Moi, c'est la fiction qui m'intéresse, après tout. Mais si je dois faire de la télé-réalité, comme en attendant, pour aller vers mon but, parce que je sais que le temps, effectivement, que tu parles du temps, le temps sera très, très, très long avant que je n'atteigne mes objectifs, je vais le faire. Et je vais le faire de la meilleure manière possible. Et je vais faire la pire télé-réalité pour que tu sois accro, addict et que tu ne quittes pas ton canapé. Mais moi, je m'adresse à tous les boss basanés bizarres. Si tu veux changer ta vie, tu veux changer ton état d'esprit, tu veux être maître de ta propre vie, lève ton cul du canapé et va faire les choses. Quitte à faire... tu sais, maintenant, en plus, il y a la Catch TV, tu vois. Donc, tu peux rattraper ton programme de merde quand tu veux. Tu vois. Donc, voilà. Non, mais voilà, mais en fait, tout à l'heure, j'étais en train de penser que, en métaphore, entreprendre, c'est traverser le désert. Et tout à l'heure, tu parlais des gens qui vont plus rapide. Bah ouais, mais il y a des gens qui traversent le désert parce que papa a un hélicoptère et en fait, il le traverse vite fait. C'est un peu plus facile. Donc ça, effectivement, quand tu commences à entreprendre et que tu as un petit chèque ou un petit virement de 3 millions d'euros, je vais pas dire que tout est fait, hein. De toute façon, ça enlève pas tout l'enjeu de la création d'entreprise. Mais on va dire que tu as des arguments qui font que ça va un peu plus vite. Maintenant, si tu traverses le désert à pied, quand tu traverses le désert à pied, t'as les Touaregs de l'entrepreneuriat. Les Touaregs de l'entrepreneuriat, c'est ceux qui le traversent dans les allers-retours et tout. C'est ceux qui ont de l'expérience. Ces personnes-là, il faut s'appuyer sur leur savoir parce que justement, leur expérience est issue de millénaires de pratiques et où ils savent mais parfaitement exactement comment ça se passe le désert. Après, l'autre chose, c'est quoi? C'est savoir où tu peux trouver de l'eau. L'eau, c'est les petits business, les petites choses qui te permettent, parce que tu ne peux pas traverser le désert pendant des jours et des jours, des mois ou des années sans avoir quelques petites soupes
soupapes qui te permettent de tenir. Sinon, tu vas tout simplement crever. Et ça, c'est juste une métaphore pour dire que si tu te lances en entrepreneuriat sans avoir aucun argument et sans avoir vraiment travaillé ta stratégie pour cette traversée, tu t'exposes à des risques certains de mort. Hein. Après, tu peux très bien avoir la chance, hein, mais voilà quoi. Après, ce que je dirais aussi, dans la traversée du désert, il y a tes compagnons de route. Ah bah ouais, parce que traverser du désert, quand tu le fais tout seul, c'est une chose, mais quand tu le fais à plusieurs, c'est plus simple. Donc ça, c'est pour ceux qui entreprennent à plusieurs, avec toute l'intelligence que c'est de la collaboration. On est des animaux sociaux, et à un moment donné, collaborer, c'est la démarche la plus intelligente. Cependant, le compagnon de route, quand tu lui dis que l'oasis va arriver dans 3 km, ou dans 3 jours, ou dans 3 mois, et que 6 mois après, on le voit pas encore, le compagnon de route, il commence à regarder ta gourde. Il se dit, bon, l'autre là, il parle beaucoup là, avec sa voix là. En plus, je vois qu'il boit 3 gorgées de plus que moi là. Et on va mourir si ça va pas. Donc, si je commence, si je me débarrasse de lui, peut-être que j'aurai de la gourde d'eau plus longtemps, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi le choix des compagnons de route, parce que il faut que tout le monde soit au courant que ça va être la galère et que tout le monde s'organise pour que même si c'est la galère, que tout le monde reste soudé, parce que c'est la meilleure façon de mourir le plus rapidement possible si le groupe se dessoude. Et après, dans la traversée du désert, dès qu'on trouve un oasis, c'est pouvoir justement bien s'implanter et faire fructifier son activité. Donc, pour moi, entreprendre, c'est vraiment comme une traversée du désert, et c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour tous ceux qui entreprennent. Et comme tu l'as dit en début de podcast, entreprendre, c'est celui qui va faire les études dont il a toujours rêvé, que ses parents prédestinaient à être ingénieur, et qui va faire des études littéraires. Ou celui qui va écrire un livre, c'est celui qui va faire une association. Et je trouve qu'en tout cas, voilà, c'est dans toutes ces démarches-là, ça demande un grand savoir, et ça demande aussi une vraie préparation, en fait. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est pour vous donner de l'expérience, pour vous donner la préparation, pour vous donner l'énergie, pour que tous vous soyez les boss basanés, bizarres de votre propre vie. Et qu'enfin, on prenne les choses au sérieux, qu'on travaille pour, qu'on se donne des objectifs et que justement chaque jour on répète la tâche, chaque jour on fasse pour aller toujours plus loin. Et je pense que c'est vraiment impératif pour arriver à faire quelque chose. Donc les boss basanés bizarres, nous arrivons donc à la fin de ce podcast. Je voulais juste excuse-moi là. Je t'en prie, Adoum, rajoute, on est là pour ça. Alors nous en tout cas, c'est pas la prétention de vous dire tout comme si on était Touareg. Mais pour nous, par contre, il y a une chose qu'on fera et qu'on fera systématiquement et qu'on reproche que beaucoup ne font pas. C'est que nous, quand par exemple il y a eu la ruée vers l'or en Amérique du Sud, tout le monde a dit ouais c'est génial, il y a plein d'or et tout. Bah nous, on vous dit juste, oui il y a plein d'or, mais fais gaffe, parce que tu peux te faire niquer ta race, parce qu'il y a aussi plein de gens qui sont là, et que ça prend la tête que tu viennes chercher l'or. Donc, vas-y, si tu penses que c'est ta destinée et tout, mais sache que tu peux te faire fumer rapidement. Exactement. Et on te prévient, quoi, tu vois. Complètement. Eh ben, la compétition, c'est la compétition. Et puis, on est dans un monde de compétition, de toute façon. Personne ne va te laisser manger tout seul. Personne ne va te laisser manger facilement. C'est la compète. Donc, si pour se préparer pour la compète, commence à faire des pompes. Ouais. Commence à te préparer parce que ça va être chaud. Ça va être chaud. Personne ne te laissera sa gamelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un combat de tous les jours. De tous les jours. Donc, les boss basanés bizarres, vous pouvez nous joindre. Merci beaucoup de nous écouter. On est vraiment content que vous soyez de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous pouvez nous envoyer vos questions par mail à contact@bossbasabiz, BOSSBASABIZ.com. contact@bossbasabiz.com. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook, laisser un message, Instagram bossbasabiz, Twitter @bossbasabiz, Ménélique perso pour mon Instagram perso. Sinon, on est là, quoi. Et puis, on essaie de faire les choses comme il faut. Et on est là pour vous. Donc, restez branchés. Les boss basanés bizarres. Et à très vite. Ok, merci Adoum. Écoute, c'est quoi? Je pense que la prochaine fois, je vais essayer de te trouver un surnom, tiens. Adoum comme zoom. Ou, on me l'a toute fait, ça. Doum, Atchoum.
Va la Bloom. T'inquiète pas, tu peux appeler des anciens potes, ils ont toute la liste, tu vois, gagne du temps. Yes, c'était Boss, Basané Bizarre. Restez branchés, on se retrouve prochainement. C'est ça. Pas de schroom, vite pour Faro ici. Mais une division avec une force de frappe nuit, de jour comme de nuit, les gars de la Shadow. On perd dans le maquis, combinaison kaki de rigueur. Harakiri pour code d'honneur. Code rouge blanc, c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les dépôts, les ailes transpercent. La défense adverse. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la Halo. Combat égal défaite égal ciao. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la Halo.